Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concernera les énergies principales pour la pleine lune dans le signe du Verseau, dans l'axe Lion-Verseau, du 31 juillet au 13 août. J'ai préparé les deux vidéos prochaines, pleine et nouvelle lune, car quand vous regarderez cette vidéo, je serai déjà en vacances. Je reviens pour la pleine lune de la fin août, mais si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour la rentrée, il suffit d'aller sur mon site internet, de la choisir, de m'envoyer ensuite les informations dont j'ai besoin, comme cela est indiqué sur le site internet, et je reviendrai vers vous pour organiser tout cela pour la rentrée. Merci à vous. Cette pleine lune, elle aura lieu à 7,56 du Verseau, à 12h45 heure française. Cette pleine lune sera plus fortement ressentie par les signes fixes Verseau, Lion, tout d'abord bien sûr, et puis Taureau et Scorpion. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 6 et 8 degrés de ces mêmes signes. On émerge petit à petit, on revient à la surface. Le mois de juillet a véritablement été un plongeon dans l'ombre. Saturne en Scorpion oblige, donc ça a fait remuer pas mal de choses en nous. Mais on est en train de prendre conscience des changements qui nécessitent d'avoir lieu, que l'on puisse déjà les réaliser ou pas. Mais c'est encore une période de réflexion avec Vénus qui est encore en rétrogradation. C'est une pleine lune, alors la lumière va très certainement éclairer, nous renseigner, nous enseigner et nous aider à terminer, à changer quelque chose, à changer de voie si nécessaire. Et cette pleine lune est dans le signe qui régit le futur, le Verseau. On est plus que jamais conscient de ce futur-là, à portée de main, qui doit rester dans nos têtes pour nous apporter une vision large, mais qui ne doit pas nous faire oublier le présent. Le Verseau et donc Uranus vont nous amener cela à la conscience pendant le reste de cette lunaison, jusqu'à la prochaine qui aura lieu le 14 août. Donc à rester dans l'ouverture de ce qui doit se mettre en place, quoi que cela soit. Uranus, c'est le maître de cette lune, donc des événements, des prises de conscience rapides, nouvelles, différentes, pourront avoir lieu pendant cette pleine lune. Le plongeon commencé à la dernière nouvelle lune pourra maintenant apporter, avoir une solution, une fin, une deuxième route qui nous est proposée. L'axe Lion-Verseau est l'axe de la création, celui dans lequel nous créons notre propre identité et que nous devons ensuite intégrer dans un groupe, dans le groupe, dans le reste. Notre conscience, le soleil, est en Lion et nous invite à vivre, à aller vers la lumière que nous portons en notre intérieur, à la faire sortir pour notre plus grand bien et celui de tous. Vénus, qui est en rétrogradation, revient dans le signe du Lion. Elle est exactement à 0 degré de la Vierge au moment de la pleine lune. Donc, elle revient dans la lumière créatrice du Lion pour travailler sur la forme. Vénus nous propose de revenir tout d'abord en nous, pour analyser nos motivations, et puis pour trouver des solutions fertiles à nos difficultés relationnelles, créatives, émotionnelles, d'harmonie, etc. Après avoir croisé Saturne, qui a freiné un peu cette énergie de Vénus, c'est pas encore terminé parce qu'elle devra le recroiser à nouveau quand elle deviendra directe. Donc tout ça a pu amener un sentiment parfois de solitude, ou tout simplement nous nous sommes sentis peut-être empêchés mentalement ou dans le réel de vivre de la manière que l'on s'est fixé, que l'on a voulu. Aujourd'hui, dans son cheminement en arrière, dans le signe du Lion, Vénus va nous aider à trouver la solution créative, puisque nous avons maintenant compris que sans effort, Saturne, et sans méthode, Vierge, le rêve reste en état de rêve. Et quand je dis rêve, je dis la relation, le projet, la continuité de ce que nous souhaitons, etc. Tout cela aussi parce que Neptune, pendant cette pleine lune, sera en quinconce au Soleil,
Et il nous faut comprendre que ce n'est pas encore complètement ça, qu'il faut encore soit du lâcher-prise, soit de la dédication. Chaque cas aura besoin d'un ajustement à sa manière. Donc vous ressentirez plus fortement ce quinconce si vous avez des planètes personnelles entre 7 et 10 degrés du Lion ou des Poissons. Mars fera le pont entre l'envie de liberté de cette pleine lune, puisqu'elle sera en carré de tension à Uranus, et puis il sera en harmonie avec Saturne, d'où leurs deux énergies archétypales nous poussent à nous engager pour pouvoir aller de l'avant. Vous vivrez plus l'énergie d'envie de liberté et de non-attachement si vous avez des planètes personnelles dans le troisième décan des signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, et l'énergie de stabilité, de réalisation dans les prochains jours, après cette pleine lune, si vous avez des planètes personnelles dans le troisième décan du Cancer ou du Scorpion. Cette pleine lune en Verseau, c'est le moi et le nous. C'est la création de ce qui m'a été apporté comme vision extérieure et qui a inspiré en moi et éveillé en moi des envies de renouveau. Donc écoutez votre intuition, vos rêves et essayez d'aller au-delà de l'agitation intérieure que l'on pourra ressentir. Neptune et Uranus sont en lien avec des planètes personnelles pour cette lune, donc c'est toujours un moment où il nous faut intégrer cela aussi. Surtout si vous avez des planètes personnelles entre 7 et 10 degrés du Lion ou des Poissons, ou alors entre 20 et 25 degrés du Cancer ou du Bélier. Mais cette pleine lune marque aussi la fin de la rétrogradation de Saturne. Ce sera le 2 août. La planète va rester presque immobile tout le mois. Donc elle va stationner sur le degré 28 du Scorpion. Donc ce moment-là de stationnement est toujours l'un des plus significatifs avec le début et la fin des rétrogradations. Car c'est là que des événements, des prises de conscience se font. Le mois d'août sera donc un mois très important, surtout pour les signes fixes. Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Troisième décan, qui sont en train de vivre donc cette rétrogradation de Saturne directement. Après la fin de la rétrogradation de Vénus, nous serons enfin prêts pour nous aventurer plus loin. Pourrais-je dire que cette pleine lune en Verseau, dans un signe de liberté avec la fin de la rétrogradation de Saturne, annonce une certaine délivrance? Pour beaucoup d'entre nous, oui. Pour la conscience collective, certainement. Mais il faut encore avoir appris ce que Saturne est venu nous enseigner, nous apprendre en Scorpion. C'est-à-dire ne pas avoir peur du changement et ne pas essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être, car il y aura des résistances. Jupiter et puis Mercure et Vénus ensemble se rencontrent à nouveau en Lion à la toute fin du signe. Et bien sûr, cela va faire qu'elles vont se mettre au carré de Saturne entre le 4 et le 7 août. Il y a quelque chose qui va devoir être lâché en nous. Pour certains, une nouvelle, une compréhension qui se fait. Pour d'autres, c'est une réalisation, une solution qui pourra même vous amener à devoir sortir de votre zone de confort. Donc cette solution, réalisation ou manifestation ne se fera pas sans effort. Un peu de résistance, voire une plus grande prise de responsabilité ou de challenge à relever. Alors, essayez vraiment d'apprécier ce qui se présente comme une opportunité, car avec cette conjonction Vénus-Jupiter et puis Mercure, le tout en Lion, c'est plutôt quelque chose qui au fond est dans le sens de l'évolution de notre identité et qui sera beaucoup plus clair après la dernière conjonction de Vénus et Jupiter fin octobre. C'est comme une poésie de Erin Hanson, si je ne me trompe pas, qui dit « Et si je tombe, oh ma chérie, et si tu voles ?» Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir peur ni de perdre, ni de réussir. Vous le ressentirez plus fortement si vous avez des planètes personnelles
à la toute fin des signes fixes. Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Le 8 et le 9, Mercure entre dans le signe de la Vierge et Mars dans le signe du Lion. On va devoir analyser ce qui est venu à la conscience. On va rentrer dans un esprit beaucoup plus analytique, plus réel, plus quotidien. C'est la préparation juste avant l'entrée plus tard du soleil dans le signe de la Vierge. Mars dans le signe du Lion va nous aider à nous faire plus confiance. Le feu permet l'action. C'est peut-être ce qui nous manquait depuis fin juin, depuis que Mars était dans le signe de Cancer. Le 11, c'est au tour de Jupiter d'entrer dans le signe de la Vierge pour à peu près 1 an. Mais pour cela, je vous invite plutôt à regarder dans mes vidéos, car je viens de poster 13 vidéos où j'en parle en détail. Une pour chaque signe ascendant, plus une qui en parle d'une manière générale. Je vous conseille de regarder celle qui est générale en premier lieu, et puis celle pour votre signe, et puis votre ascendant. Nous terminons cette lunaison avec Mercure en opposition à Neptune. C'est un moment pour laisser couler votre imagination, vous inspirer et prendre le temps de faire de nouvelles découvertes sans attente. Parce que le Soleil sera lui dans un beau trigone de feu à Uranus. Nouvelles idées, nouvelles explorations, nouveaux départs qui nous amènent à la nouvelle lune en Lion du 14 août. La vidéo de la nouvelle lune en Lion est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné ni à ma chaîne YouTube ni à ma page Facebook, je vous invite à le faire pour ne rater aucun billet ou aucune vidéo si elles vous plaisent. Je vous remercie pour tous vos partages, commentaires et likes. Continuez, cela me permet d'avoir vos retours. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.